La crise sanitaire n'a pas épargné les groupes privés d'enseignement supérieur. Leurs effectifs ont baissé à la rentrée 2020-2021, une baisse imputable à la désertion des étudiants étrangers bloqués par les restrictions de déplacement. Conséquence, leur chiffre d'affaires a marqué un brutal coup d'arrêt après 10 ans de forte croissance. Mais il n'a pas reculé grâce à la hausse des frais de scolarité. En 2020, le chiffre d'affaires de l'enseignement supérieur privé en France s'élevait ainsi à près de 4,5 milliards d'euros selon l'étude Xerfi-Precepta. Si la reprise promet d'être progressive à la rentrée 2021-2022, le secteur de la formation initiale post-bac profite de solides fondamentaux à moyen terme, comme la croissance structurelle du nombre d'étudiants, l'attrait des étrangers pour la France et la nécessité de créer des programmes préparant aux nouveaux métiers. Signe de l'attractivité du marché de l'enseignement, les fonds d'investissement se pressent au capital des acteurs privés. Et la crise sanitaire n'y a rien changé. Après les rachats en 2019 d'INSEC-U par Cinven et la prise de participation de Parquest Capital et Amundi Private Equity dans EduService, les prises de participation des fonds au sein des principaux groupes privés se sont intensifiées en 2020. Groupe EDH, Galileo Global Éducation, AD Éducation, Novétudes Santé ou encore Groupe Innov. Cette financiarisation du secteur va avoir pour effet d'accélérer le mouvement de fusion-acquisition entre écoles. Pour construire de plus grands groupes par achats successifs, les fonds d'investissement pourraient dorénavant cibler les ex-ESC régionales sous pression financière, les écoles privées indépendantes ou encore les groupes privés à capital familial à l'image d'Ionis et d'IGS. Leurs dirigeants et actionnaires respectifs ne se déclarent pour le moment pas officiellement vendeurs, mais les choses pourraient très bien évoluer à court ou moyen terme. Côté stratégie de croissance, la crise n'a que très peu modifié le jeu des acteurs privés qui reste toujours très offensif. 3 grands axes d'investissement se détachent. L'élargissement de l'offre de formation, l'expansion géographique et la digitalisation des formations. À ce titre, les groupes privés ont indiscutablement accéléré leur transition digitale avec la crise sanitaire et la nécessité de poursuivre les cours en distanciel. À l'avenir, un juste équilibre devra être trouvé entre présentiel et distanciel, surtout à l'heure où la percée des EdTech impose aux acteurs de clarifier leur positionnement. Cela pourrait encourager les alliances opportunistes entre écoles et plateformes numériques selon un schéma proche de celui adopté par EDX. L'offre des acteurs privés de l'enseignement supérieur devrait inéluctablement se redessiner au cours des prochaines années. Une opposition plus franche se prépare en effet entre des modèles premium élitistes, des modèles low cost reposant sur les volumes et un recours massif au digital, et des modèles intermédiaires tiraillés entre logique de volume et logique de différenciation.